probablement avec ça. Et évidemment, il peut revenir à l'économie. Et comme dit Contrôle dans notre journal, la médecine a plus besoin de l'économie que de l'économie de la médecine. Si l'économie s'éteint, on ne pourra plus avoir d'hôpitaux, on ne pourra plus avoir de traitement, on ne pourra plus faire de recherche sur le virus. Donc il est évident qu'il faut aujourd'hui reprendre l'économie. Maintenant que la pandémie s'est un peu stabilisée, on peut espérer que les hôpitaux seront armés pour faire face à cette pandémie. On peut espérer qu'il y aura des masques, on peut espérer qu'il y aura des tests. Voilà, les choses s'organisent avec beaucoup de retard, mais tous les pays ne sont pas forcément dans une meilleure situation que nous. Question, et même évidemment à Nicolas Bouillon, après Guillaume dans un instant, est-ce que vous considérez qu'on est trop prudent, Nicolas? On n'est jamais trop prudent, mais d'un point de vue économique, c'est vrai que la catastrophe, il suffit de voir les chiffres qui interviennent les uns après les autres. La personne est en train de réfléchir à la manière peut-être de décélérer sur le chômage partiel, puisque ça coûte des fortunes à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir apprendre, ou en tout cas laisser dans une société libérale les gens prendre plus de risques? Alors, déjà, je pense qu'il n'y avait pas d'alternative au. 7 ans. De toute façon, on est plus dans une période. 2020. Oui, mais moi je parle pour les semaines qui viennent. Alors, pour les semaines qui viennent, on va faire ce que font les Asiatiques, ils s'en sortent pas mal d'ailleurs, notamment en Chine. C'est-à-dire qu'on va construire l'économie avec de la distanciation physique. Et donc, on va évidemment pas retrouver les niveaux d'activité d'avant la crise. Ça on les retrouvera de toute façon avant qu'on ait soit un vaccin, soit un médicament, ou alors si l'épidémie disparaît d'elle-même. Mais donc, il va falloir construire cette économie avec des distances entre nous, des masques, des tests et du gel hydroalcoolique. Et on a dit, on voit que ça marche un peu. En Chine, quand on regarde l'activité, on voit qu'elle remonte progressivement. Alors, elle remonte plutôt bien dans les services, dans l'industrie c'est plus compliqué, dans le commerce et les restaurants c'est compliqué, mais enfin on voit qu'on arrive quand même à faire quelque chose autour de ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisque vous évoquez le chômage partiel, moi je faisais partie de ceux qui ont suggéré au gouvernement d'avoir des dispositifs au départ le plus large possible et le plus généreux possible. Et aujourd'hui, je suis un de ceux qui considèrent qu'il faut commencer à sortir très progressivement de ce dispositif. C'est pas très compliqué. On peut demander aux entreprises de prendre une part du salaire plus importante. Et 173. Quasiment tout, mais il faut en sortir très progressivement. Alors pas pour les secteurs qui sont fermés à des c'est-à-dire pas pour les restaurants, les touristes, etc. Mais pour le reste des entreprises, il faut qu'on commence à mettre en place des incitations à aller travailler, et en aidant aussi sans doute les entreprises qui ont des difficultés en ce moment, à investir dans les mesures d'hygiène, parce qu'il ne faut aussi pas oublier ça, pour des petites entreprises, pour des petits commerces qui sont déjà très affectés par la crise, ça coûte cher. Est-ce que vous considérez, Guillaume, que derrière tout ça, on n'est pas à l'abri d'une crise sociale violente? C'est ce que tout le monde craint, mais pas seulement en France, mais dans le monde entier, parce que quand on regarde les chiffres de ceux qui ont été touchés par le coronavirus, ceux qui vont être touchés par le chômage, ce sont évidemment ceux qui vont travailler dans les transports, ceux qui ramassent les poubelles, ce sont ceux qui travaillent dans les services publics, et c'est pas ceux qui sont confinés à la campagne. Donc c'est vrai qu'il y a... 7 ans en 2014. Même si les Français se sont montrés assez disciplinés en faisant confiance à leur gouvernement et en respectant un certain nombre de consignes, ce n'est pas grand amour avec Emmanuel Macron. Et il doit traverser cette crise avec un vrai trou noir de confiance. D'autant plus qu'il il avait été élu sur des mesures libérales, d'émancipation, et là il est devenu tout d'un coup le saint patron des caissières, et les gens n'y croient pas vraiment. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire c'est très compliqué de mener un pays quand vous avez finalement un socle de 20% qui vous fait confiance. D'autant plus que lors du confinement qui est arrivé assez brutalement, il a fallu frapper les esprits pour qu'ils soient respectés. Donc on a fait un peu peur aux gens, à juste titre d'ailleurs, parce que ce virus est extrêmement contagieux. Mais du coup, maintenant pour sortir du confinement, c'est très compliqué parce que les gens ont marqué dans leur tête à quel point cette maladie est dangereuse. Des scènes d'hôpitaux, on a raconté les respirateurs, etc. Donc c'est très difficile aujourd'hui de ressortir les gens. Il faut faire une pédagogie. Et pour le moment, Septembre 2024. Question à vous, Nicolas. Merci, Guillaume. Ce sera la dernière. Bon, on a beaucoup parlé évidemment de la situation en Allemagne. Il faut quand même rappeler que la situation économique de l'Allemagne en termes justement de décélération du PIB n'est pas tellement meilleure que celle de la
France, qu'il y a en Allemagne avec Mme Merkel les mêmes précautions, elle n'est pas toujours d'accord avec les patrons des Länder qui voudraient les confiner plus vite. Donc il y a des différences de la mortalité, mais il y a des similitudes. Quel est le pays qui, d'après vous, défend un modèle qui est le plus positif? Je fais beaucoup voyager, non pas ces derniers temps, mais dans les semaines qui précèdent. Ouais, alors déjà, je suis entièrement d'accord avec ce que sous-tend votre question, Guillaume, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent dans les comparaisons internationales parce que les statistiques sont pas les mêmes, parce qu'il y a des facteurs chance. Moi, j'ai vu des épidémiologistes expliquer que si on n'avait pas eu le cluster de Mulhouse, on serait au niveau de mortalité de l'Allemagne. Vous voyez, donc ça, il faut faire peu attention à ça. Alors, pour répondre quand même à votre question, le pays qui m'impressionne le plus, c'est la C'est en parce que c'est une grande démocratie. 1969. C'est un pays qui est très tourné vers les technologies. Alors évidemment, avec une culture sociale qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Il est clair qu'on a des débats en ce moment en France sur l'utilisation d'une application qui permettrait de tracer les patients malades et ceux qui ont été en contact avec eux. Donc ce qu'on appelle Stop Covid, ça, c'est pas du tout le genre de débat qu'on a en Corée du Sud. Mais je trouve que voilà, ce pays très tourné vers l'avenir, très tourné vers l'éducation, vers la technologie, et qui arrive dans un cadre très démocratique à anticiper. C'est ce qui nous manque. Tout ce qui nous manque en France, c'est pas que les gens que le gouvernement soit incompétent. J'entends ça parfois, c'est absurde. Le gouvernement est très compétent et les gens dans le gouvernement sont très intelligents, donc c'est pas ça. C'est le problème qu'on n'a pas comme dans beaucoup de démocraties, c'est-à-dire on n'a pas cette capacité d'anticipation, de prévision. Et ça, en Corée, ils l'ont. Donc c'est un pays qui est à suivre, évidemment. Oui, 2000. Et sur le plan économique et sur le plan de la gestion 1500 et 500. Bravo. à proximité. 1900 et Et d'ailleurs, 69. une crise sanitaire précédente, comme par C'est exemple en en France, le H1N1, 2000 et donc 500. leur expérience ou leur inquiétude était plus proche que la nôtre. Tout à l'heure, nous rendions hommage à Jacques Audiard pour son anniversaire, c'est 1952, sa date de naissance. Mais c'est aussi l'anniversaire de Jeanne Campion. Vous vous souvenez de mon cher qui avait obtenu elle aussi une palme d'or à Cannes pour la leçon du piano. Charles Berling est né en 58. On le connaît tellement bien depuis Ridicule jusqu'au dernier film qui a fait un carton au box-office qui était le prénom avec Patrick Bruel. Et puis celui qui est peut-être le sphinx de la culture française qui nous a quittés donc un 30 avril en 1883. Il s'agit d'Édouard Manet, l'inventeur, donc, vous le savez, de l'art moderne, le peintre du déjeuner sur l'herbe, du balcon et de tant de chefs-d'œuvre qui ont révolutionné la peinture, donnant naissance à l'impressionnisme et à toute la modernité du XXe siècle. C'est un sujet que je connais par cœur, notre ami Franck Ferrand qui interviendra tout à l'heure. Nous allons consulter la météo, c'est important puisque nous sommes à la veille d'un grand week-end, avec René Blanc et avec également le journal de 9h et la météo. C'est en 2013. Du coronavirus, MAF se mobilise pour vous apporter réponses et conseils. Vous présentez des symptômes du Covid-19 et vous avez besoin d'un avis médical. Le bon comportement, c'est de rester chez vous et de contacter votre médecin par téléphone. Mais si vous rencontrez des difficultés, la téléconsultation est une solution pratique et efficace pour obtenir un avis médical. Retrouvez toutes les informations sur la téléconsultation médicale sur maf.fr. La télémédecine n'est pas un service d'urgence. En cas d'urgence, contactez le 15. Quand l'avenir semble incertain, on doit pouvoir continuer à se projeter. Au cabinet Bougardier, nous proposons aux propriétaires de biens immobiliers des financements hypothécaires pour libérer de la trésorerie. Depuis 50 ans, le cabinet Bougardier a acquis l'expérience pour répondre à vos besoins professionnels et personnels. Prendre le temps de vous comprendre, vous aider à élaborer la meilleure stratégie de financement, voilà notre métier. Au cabinet Bougardier, nous croyons en l'avenir, en votre avenir. Cabinet Bougardier, le crédit hypothécaire de projet. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Casino renforce son engagement aux côtés des pêcheurs et pisciculteurs français. En mettant à l'honneur le C'est des supermarchés Casino. Ensemble, soutenons la qualité et le savoir-faire de la production française. Merci à De nos pêcheurs et pisciculteurs. l'île. Merci pour votre confiance. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Élevé en France, vendu en caisse de 5 kg à 26 euros, soit 8,67 € le kilo, ou en vrac à 9,99 € le kilo, offre valable jusqu'au 3 mai. Oui. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Voilà, on a un soupçon important, c'est le passage par le site de Radio Classique et Béatrice Moïline qui le dirige. Béatrice, pour savoir quel est le programme du jour.
Bonjour Guillaume, l'orchestre du Philharmonique de Berlin donnera bien un concert demain 1er mai. C'est une tradition depuis 1991. Chaque 1er mai, l'orchestre fête son anniversaire dans un lieu du patrimoine culturel européen. L'an dernier, c'était au musée d'Orsay. Cette année, le concert prévu en Israël à Tel Aviv a été annulé, mais il y aura bien un concert en direct sous la baguette de son nouveau chef Kirill Petrenko. Pour avoir tous les détails de la retransmission, c'est sur radioclassique.fr dans l'article de Philippe Gau. Et si vous êtes fan du Philharmonique de Berlin, eh bien sachez que nous venons de mettre en ligne l'histoire de cette formation. C'est un L'article de Jérémy Digori qui nous explique pourquoi c'est la 1943. discipline, homogénéité et élan collectif. Et puis Roberto Alagna veut remettre à plat le fonctionnement de l'art lyrique en France. Dans les colonnes du Figaro cette semaine, le ténor souligne que les chanteurs solistes n'ont pas de syndicat, ils sont seuls, ils n'ont pas d'autres revenus que les cachets de spectacle qui ne sont pas versés en cas d'annulation. Il refuse, dit-il, que les artistes soient pris en otage, qu'on leur dise chanter pour rien ou presque rien, sinon c'est la mort du théâtre. Rendez-vous sur radioclassique.fr. Il est 8h59, voici la météo aujourd'hui. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation 1963. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La météo sur Radio Classique. Bravo, ça doit être un beau météo le week-end. Ouais, écoutez, c'est pas terrible. Hein. Beaucoup de pluie pour ce dernier jour du mois d'avril et des températures qui baissent comptez au milieu de la journée. 12 à Cherbourg, 15 à Lille et Paris, 16 à Lyon, 18 à Marseille, le record pour Perpignan avec 19 degrés. C'était la météo sur Radio Classique. Nelson Avocat présente Parlons droit des affaires. Quelles sont les conséquences du Covid-19 sur la commande publique? Renaud Georges Saussade, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Nelson Avocat. Alors comment satisfaire les besoins publics en temps de crise majeure? Alors, on pense tout de suite à l'achat de matériel de santé comme les masques de protection ou les respirateurs. Ce sont des cas d'urgence impérieuse qui justifient pendant le temps de la crise de sortir des appels d'offres classiques pour avoir recours à des marchés négociés. 1963. Qui sont un gage de réactivité et d'efficacité. Mais alors comment faire pour que les prestataires et 7 les ans. ne souffrent pas trop de la situation? 1953. Sur les entreprises et que les outils de la commande publique doivent être adaptés pour les accompagner. On voit que les solutions ont déjà été mises en place à travers la suspension du contrat tout en maintenant une trésorerie minimale sous la forme de paiement de prix, d'indemnité ou de report de charges. Merci beaucoup, Renaud Georges Saussade. Nelson Avocat, la qualité de la relation. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Oui, il nous reste 2 minutes, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant, et c'est le Renaud Blanc pour les Français de l'actualité. Le Premier ministre et l'après 11 mai, Guillaume Édouard Philippe poursuit aujourd'hui ses consultations. Il va s'entretenir avec les partenaires sociaux. La reprise économique au cœur des discussions. À noter que l'INSEE vient de publier une note qui indique une baisse du PIB de 5,8% au premier trimestre 2020, du jamais vu depuis la création. 1945. Un militaire français lors d'un exercice d'hélicoptère à Biscarrosse dans les Landes. Un autre soldat a été grièvement blessé. Les faits se sont déroulés hier soir. Les 2 militaires seraient tombés d'un filin qui les reliait à l'appareil. C'est le 2e accident mortel lors d'un exercice d'entraînement en l'espace de 15 jours. Le bilan du coronavirus en France, depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a tué 24 087 personnes. 243 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures. Et c'est ce soir que l'on découvrira la carte de France des départements rouge ou en vert. Le vert si le Covid-19 n'est pas trop développé, le rouge si la situation est inquiétante. Une carte qui sera présentée par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. A noter que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réunit en urgence son comité aujourd'hui pour évaluer l'évolution de la pandémie. Bon, il est où le clavier là? 9h passées de 3 minutes, nous Clavier. notre conscience d'investir. Quelle est la tendance à la bourse de Paris? Bonjour, eh bien, le rebond se poursuit ce matin, le CAC 40 est 4700 points, et un traitement contre le coronavirus a fait sortir le CAC de sa torpeur hier après-midi, et la hausse continue ce matin, on le rappelle, nouveau rebondissement hier, l'antiviral expérimental du laboratoire américain Gilead donnerait finalement
finalement, des résultats. Les essais cliniques menés aux États-Unis montrent que les malades du Covid-19 traités avec crème remdesivir se remettent finalement plus rapidement que les autres